Caroline Estremo, vous serez le 29 avril sur la scène de la Salle Poirel à Nancy. Vous présenterez votre nouveau spectacle. Alors, après avoir abordé votre ancien métier d'infirmière, vous parlez cette fois de votre vie personnelle. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous racontez? En fait, je vais vous raconter avec beaucoup de croustillant le comment du pourquoi j'ai quitté mon mari avec lequel j'étais mariée depuis 6 mois pour partir avec ma meilleure amie et témoin de mariage, qui elle était également mariée au meilleur ami de mon mari. Voilà. C'est une situation un peu rocambolesque. Ah oui, oui, on a fait dans l'originalité jusqu'au bout. On n'était pas heureuses dans nos couples respectifs. Et en fait, on s'est aimés. Au début, on était vraiment que amis. Et puis après, en fait, ça a été vraiment l'amour qui est arrivé, quoi. Il a fallu faire un choix parce qu'on s'est dit, on n'a qu'une vie. Soit on continue toute notre vie à être malheureuse parce qu'on n'est pas dans la bonne case. Soit on fonce et au passage, on fait beaucoup de mal, mais c'est comme ça. Et en fait, voilà, on a foncé et je raconte ça pendant le spectacle. Tout simplement, et comment l'ont pris les familles. Pas forcément bien, vous vous en doutez. Comment on l'a annoncé aux amis. Et puis après, le regard de la société, on change carrément de vie, on divorce, puis on change carrément de sexualité. Donc tout ça, je le raconte avec beaucoup d'humour et beaucoup de spontanéité, zéro filtre. Oui, parce que là, en racontant comme ça en quelques mots, ça a l'air simple, mais tout n'a pas été facile. Non, ça n'a pas du tout été simple. Déjà parce que c'est pas marrant de briser les cœurs de quelqu'un. Ça, c'est pas marrant du tout. Et puis après, il a fallu affronter les familles. Alors moi, il y a eu pas mal d'interrogations dans la mienne, mais je m'en suis pas trop mal sortie. Dans la famille de ma femme, ça a été très, très, très compliqué. C'est parti assez loin et maintenant, heureusement, tout va très bien. Je pense que ma belle-mère m'aime bien. C'est déjà, c'est déjà un bon début. Alors que je pense qu'il y a eu une période, je pense qu'elle a voulu ma mort. Je la soupçonne d'avoir créé une petite poupée voodoo à mon effigie, pour vous dire. Mais sinon, ça s'est bien, finalement, ça s'est bien goupillé, ça s'est bien terminé. On va dire ça comme ça s'est bien terminé. Ça s'est même très bien terminé, puisque avec ma femme, on s'est mariés, on a eu 2 petites filles ensemble et tout va bien. Alors, du coup, racontez-nous pourquoi avoir intitulé ce spectacle Normalement. En fait, j'ai voulu l'appeler normalement parce que normalement, c'est un homme et une femme. Normalement, c'est un papa et une maman. Et normalement, il faut suivre un petit peu les trajectoires classiques que la société nous a appris. Et en fait, moi, j'avais envie de dire, normalement, on fait ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Ce spectacle, il est vraiment là pour dire qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut foncer et que si on n'est pas bien à un endroit et que si dans tes tripes, tu sens qu'il faut aller là, mais on parle pas forcément d'amour, hein, ça peut être aussi un métier, une passion, une reconversion professionnelle. Et en gros, l'idée, c'est de foncer et qu'il n'y a pas forcément à suivre les schémas classiques et le normalement, on s'en fout. C'est un peu le One Life. Exactement, le One Life. Moi, j'adore ça, le One Life. Et puis aussi, même si ça se passe pas forcément comme prévu, ça peut aller aussi. Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien dire que tout passe. De toute façon, j'ai l'impression que ça fait partie un peu du contrat. Pour être heureux, j'ai l'impression qu'il faut un peu passer par des périodes un peu difficiles. Je dis souvent que pour apprécier la belle vue en haut de la montagne, mais tu fais quand même taper la randonnée de 3 heures avant. Donc, il y a toujours un truc comme ça. Et au final, même si c'est galère, même s'il y a beaucoup de difficultés et des moments de doute, tout passe et au final, ça va. Parfois, même si c'est compliqué, ça vaut vraiment le coup de se lancer. Alors parmi les détails croustillants, ces moments pas forcément évidents que vous abordez, il y a certains membres de votre famille qui en prennent un peu pour leur grade, on peut le dire. Oui, oui, je me lâche clairement sur ma belle-mère puisqu'elle fait partie de ceux qui ont mal réagi. Donc moi, je lui avais dit, en écrivant ce spectacle, tu vas prendre une tartine et effectivement, je me remets plein la tête. Mais également mon frère. Mon frère qui avait mal réagi. Lui, c'est vraiment le bon vieux macho qui ne comprenait pas qu'on trahisse, qu'on ose trahir un homme. Donc lui aussi, je me suis vraiment bien amusée à lui en mettre plein. Il était au courant, hein, donc c'est vraiment fait avec beaucoup de complicité. Et c'est chouette parce que le public apprécie, s'empare de ça et se moque très gentiment de mon frère autant que de ma belle-mère. Donc ça, c'était la petite vengeance personnelle. Et voilà, et c'est marrant. Moi, en tout cas, je me marre toujours autant à les chambrer en public. Et eux, comment ils ont pris ça du coup? Ça va, franchement, ça va. Non, non, j'avais un peu peur. Mon frère, il était là, oui, je veux voir ton texte. Je lui ai dit, non, non, t'auras la surprise. Ma belle-mère, elle m'a dit, non, moi, je veux pas voir le texte. Vas-y, raconte ce qui s'est vraiment passé. Et si ça peut aider d'autres familles à mieux réagir que nous, fonce. Mais j'avoue, je fais la maline là avec vous, mais la première fois qu'ils ont vu le spectacle, j'étais pas bien, j'avais peur. Et en fait, non, non, ils nous ont rejoints sur scène. Et ma belle-mère, elle m'a pris dans ses bras. Elle avait même les larmes aux yeux. Donc, j'ai dit, c'est bon. Elle m'a pas murmuré de menaces de mort à l'oreille. Donc, c'est plutôt pas mal. Effectivement, parce que j'imagine que ça doit pas être facile. Vous passez de l'écriture de votre vie professionnelle. Là, parler de votre vie personnelle, c'est se dévoiler d'une autre façon, mine de rien.
Oui, oui, complètement. Moi, ça m'a pas tant dérangé parce que je suis quelqu'un qui est très spontané, qui n'a pas de filtre, au grand désespoir de ma femme. Je pourrais vous raconter tout à vous comme tout à quelqu'un de très très proche. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant de raconter l'histoire. Déjà pour faire du bien à tout le monde, en fait, de dire que oui, il y a eu ce gros truc qui s'est passé dans la famille et que la finalité est bonne et d'arriver à en rire tous ensemble. Déjà, rien que ça, c'est énorme. De voir ma belle-mère rigoler de ça par rapport à ce qu'on a vécu, c'est déjà une très belle victoire. Et alors oui, c'est intime, mais je trouve que c'est intéressant aussi de d'être honnête avec le public et de raconter ce qui s'est passé parce que si ça peut faire écho à d'autres personnes dans leur vécu du quotidien, ça rassure toujours de voir qu'on n'est pas seul en fait. J'ai souvent remarqué ça que quand on avoue un terrible secret, on se rend compte que souvent il y a plein de gens qui vivent la même chose et ça rassure de se dire qu'on n'est pas seul. Donc je me suis dit bon, quitte à être à l'intimité, on y va jusqu'au bout et c'est cool parce que ça plaît énormément aux gens et tant mieux. Et au niveau de l'écriture aussi, parce que vous êtes, on va pas se le cacher, très franche, est-ce qu'il a fallu quand même modérer un peu vos propos? Est-ce que vous vous êtes quand même un peu fixé des limites ou pas du tout? Moi, au début, non. Premier jet, je balance tout, j'y vais. Et quand même, ma femme, elle me dit, moi, je veux lire. Donc, il y a des choses, elle m'a dit, bon, ça allège un petit peu. Quand je parle de ma belle famille, là, elle me dit, bon, là, c'est peut-être un peu rude, arrondis un peu les angles. Le but, c'est pas de se redisputer. Et puis après, au niveau de notre sexualité, parce que bien sûr, je raconte, on découvre une sexualité. Faire l'amour avec une femme, moi, je sais pas. Dans les faits, je sais ce qu'il faut faire, mais une fois qu'on y est vraiment confronté. Donc ça, je raconte vraiment tout ça. Et là, elle était là, mais non, tu vas pas dire ça. Ben oui. Donc là, pour le coup, elle m'a vraiment mis très peu de veto. Mais l'idée, c'est de raconter les choses avec humour sans que ça devienne gênant. Voilà, il faut quand même. Ma limite, elle est là. Le croustillant, le potin, comme une soirée entre potes, oui, mais pas le gênant où les gens finissent par dire non, ça, on veut pas savoir. Ça rejoint un peu ce que vous avez fait dans le premier spectacle, où vous parliez du métier d'infirmière, où là c'est un peu pareil finalement. Ah oui, 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 c'est la même chose. Enfin, moi, j'essaie d'être vraiment, c'est ce que je vous dis, le plus authentique, le plus moi possible. Donc, oui, le métier d'infirmière, j'étais assez crue dans ce que les soignants ressentaient, ce qui pouvait peut-être parfois un peu faire peur aux non-soignants, les moldus, comme j'aimais les appeler. Mais en même temps, il faut être franc. Moi, je me dis, si vous n'y allez pas à fond dans l'authentique, le public va le sentir. Donc, j'ai vraiment repris la même formule. La dernière fois qu'on s'est parlé pour votre précédent spectacle, vous disiez que l'humour est une arme pour contrer les difficultés. Vous n'avez pas changé d'avis, vous êtes toujours d'accord avec ça? Je suis toujours à fond pour l'humour. À fond. La preuve, je réouvre un dossier assez compliqué pour ma belle famille et on arrive à en rigoler. Donc c'est que l'humour, c'est pas mal. Hein. Puis voilà, je traite quand même dans ce spectacle, je raconte que j'étais une horrible personne qui a quand même quitté son mari, qui a trompé son mari. C'est pas le passage du spectacle où je suis le plus fière. Mais on arrive encore une fois à le tourner en dérision. Et puis bien sûr, il n'y a pas que ça, je parle aussi de l'homophobie. L'homophobie, réussir à faire de l'humour dessus, voilà. Mais c'est toujours de faire ça, de prendre tous les thèmes et de réussir à faire passer les messages avec humour. Et je reste persuadée que ça passe quand même 10 fois mieux que quand on est sérieux. C'est nul d'être sérieux, c'est ennuyant. Alors on dit qu'il y a plus de pression pour un second spectacle, notamment parce qu'il y a de l'attente. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous avez ressenti? Oui, énormément. Le premier, surtout que j'avais la facilité, entre guillemets, d'avoir quand même un public majoritairement de soignants. Donc, quand je change de thème, j'ai peur de les perdre déjà, mais je préfère ne pas les prendre en traître. Donc, j'annonce bien à la communauté, ça ne sera plus sur les infirmières. Et j'ai peur, moi, de perdre la moitié de mon public. Donc, ça, c'était vraiment ma première peur. Heureusement, ils m'ont dit, alors on s'en fout, tu pourrais parler de politique, on s'en fout. Du moment que c'est toi, nous, on vient. Donc, ça, c'est cool, j'ai gardé mon public. Et après, c'est sûr que ce qui fait toujours peur, c'est que le premier, il était tellement communautaire que les gens y rigolaient hein, quand on fait des blagues sur votre métier. Forcément, ça fait toujours rire. Et comme là, c'était vraiment plus dans l'intime et que je racontais une histoire, on se dit, est-ce qu'ils vont rigoler de la même façon? Et d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes rires que j'ai. De toute façon, dans le premier, c'était des trucs où les gens se reconnaissaient beaucoup, donc c'était plus explosif. Tandis que là, c'est vraiment une histoire où les gens sont davantage attentifs. Et ils rigolent quand même, hein, mais ils sont beaucoup plus attentifs. Mais les gens rigolent, donc je trouve que la finalité est plutôt bonne. Et puis ça permet aussi d'élargir votre public. Il y a cette communauté qui reste, mais il y en a d'autres qui arrivent. Complètement. Et ça, c'est génial. C'est ce que je voulais viser, c'est d'attirer un maximum de monde qui ne me connaissait pas, qui ne sont pas forcément soignants. Et c'est souvent ce qui se passe. Hein. J'allais dire les femmes, parce que majoritairement, j'ai un public de femmes, traînent leur mec de force. Ils me le disent à la fin. Moi, je savais pas ce que je venais voir, j'avais pas envie de venir. Et au final, je me suis marrée du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est trop cool parce que vraiment, ça permet de me faire découvrir à d'autres personnes et comme vous dites, d'élargir le public. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc c'est très bien. Vous avez encore le trac avant de monter sur scène ou ça va mieux?
J'ai encore le trac. Alors ça va mieux parce qu'il y a une période pour le premier spectacle, je vomissais carrément avant de monter sur scène. C'était vraiment terrible. Et tous les troubles du transit qu'ils peuvent avoir avec le trac. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai quand même un petit trac de fond, hein. Mais c'est pas grave parce que je me dis que c'est bien, ça permet de rester focus. Et je me dis que le jour où je serai blasée et que j'aurai plus peur, je vais pas être bonne sur scène. Donc je préfère me dire ça fait partie du contrat, quoi. Mais souvent, très très vite, dès que je vois le visage des gens et qu'il y a les premiers rires, boum, ça tombe. Et puis le lien aussi avec le public, parce qu'il y a des échanges pendant le spectacle aussi directs. Oui, ouais, ouais. Le lien avec le public, il est ouf parce que autant pour le premier spectacle, il y avait très peu d'impro, autant sur celui-là, il y a beaucoup plus d'impro. Il y a une connexion avec le public. Je pense que comme les gens ils me suivent sur les réseaux sociaux et qui connaissent notre vie, il y a quand même ce sentiment, et souvent on me le dit, on a l'impression qu'on va voir une pote, qu'on te connaît et qu'on passe une soirée entre copines, enfin entre potes, quoi. Et du coup, du fait qu'il y ait cette connexion, mais il y a beaucoup plus de gens qui se permettent de me chambrer sur scène alors que je suis en plein texte ou de m'interrompre en me disant ouais, t'as fait ça, voilà. Donc ça laisse vraiment libre cours à partir en cacahuète pendant ce spectacle. C'est plus difficile techniquement pour moi, du coup, parce qu'il faut vraiment être concentré, parce qu'être coupé à droite à gauche, eh ben, il faut rentrer dans le texte. Mais ça donne vraiment chaque soir un spectacle différent et ça, c'est vraiment cool. Ouais, parce qu'il y en a, ils se permettent de vous chambrer et de vous envoyer des petites piques hein, de temps en temps. Hein, ça Ah n'hésite ouais. pas. Ouais, ouais, parfois je suis en train de dire un truc en plus sérieux et là, il y en a qui disent bah. Je suis là, mais allez, personne ne me respecte, c'est infernal. Mais c'est cool, c'est ce qui fait notre complicité avec le public et c'est chouette, ça fait une jolie mayonnaise, quoi. En même temps, l'improvisation, c'est aussi une corde à l'arc que vous développez. Est-ce que on peut imaginer à l'avenir, parce que effectivement, techniquement, c'est pas forcément très évident. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer prendre de la place dans le spectacle au fur et à mesure? Oui, 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 oui. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Autant avant, quand j'ai commencé dans ce métier, mais moi, j'ignorais, les gens me parlaient, je les ignorais. Je voulais pas sortir de mon texte. Autant maintenant, je trouve ça vraiment cool. Et comme je vous dis, ça élargit la dimension humaine de l'histoire, en fait. Ça donne vraiment la sensation d'une conversation. Alors, pas trop non plus, parce que laissez-moi parler, quand même, j'ai beaucoup de choses à dire. Et puis, parfois, c'est dur, hein. Parfois, c'est très, très dur. Je dis aux gens, mais je dis, mais je sais plus où j'en étais avec vos bêtises de me couper. Ça les fait rire. Et voilà. Mais, en tout cas, je ne suis plus fermée comme avant à ces petits moments d'impro et de connexion. Je trouve ça cool. Du moment que c'est toujours pareil, un bon dosage, bien équilibré, et moi pour pas perdre mon histoire, et pour le public de pas perdre non plus cette écoute. Là, vous serez de passage à Nancy, à la salle Poirel. Ouais. Est-ce que Nancy, la Lorraine sont des lieux géographiques qui vous parlent? Parce que vous êtes déjà passé dans la région. Est-ce que ce sont des endroits qui vous ramènent à des souvenirs particuliers ou qui vous disent quelque chose? La salle Poirel particulièrement, parce que la première fois que je l'ai faite, si je dis pas de bêtises, j'étais enceinte de 7 mois. Et c'était énorme parce que déjà on s'était dit, est-ce que on va aussi loin? Parce que pour moi c'est loin Nancy, étant toulousaine, à 7 mois de grossesse. Et je dis franchement on le fait, la salle elle est tellement belle, la salle Poirel elle est juste ouf. Et quand je revois les photos, je suis fière parce que je suis là avec mon gros bidon à arriver sur scène. Et je revois le public qui était là doucement, parce que moi je sautais dans tous les sens. C'était là quand même, il y a un bébé à l'intérieur. La pauvre petite, elle a été secouée dans mon ventre de toutes les façons. Mais c'était un beau moment. Je me souviens que c'était vraiment un très beau moment parce que cette salle est belle, c'était complet, c'était vraiment chouette. Donc j'ai une petite affection particulière pour Nancy et qui au passage est super public. Merci beaucoup, Caroline Estremo. Non, merci de m'avoir écouté, hein.